Salut à tous et bienvenue à mes amis du signe du poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. On va découvrir vos énergies générales pour ce mois de mars. Je vous rappelle que c'est une guidance collective, prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle coaching de Charlie. C'est un oracle tiré de la collection de Soul Shadow. Ici 2 cartes du Luna Soul Tarot pour l'aspect amoureux, pour le domaine sentimental. Ici j'ai 2 cartes pour le domaine professionnel, 2 cartes pour le domaine relationnel et votre communication. Et ici 2 cartes pour l'aspect financier et vos biens matériels. On va découvrir la première carte ici. Elle va nous donner un petit peu la tendance, un petit peu, je dirais, la météo et surtout votre état d'esprit. Quel sera votre état d'esprit pour ce mois de mars, pour vous, mes amis les poissons? Eh bien, on va être combatif. Hein. On sera combatif, on sera un petit peu, je dirais, ambitieux peut-être par rapport à un domaine. On a beaucoup de vitalité. Hein. En tout cas, je ne sais pas si vous resterez encore d'énergie pour ce mois de mars, mais en tout cas, il y en a. Et on va être très réactif. Pour moi, j'ai une notion qui revient là, qui revient assez fort, c'est d'être sur tous les fronts. Donc, à mon avis, ça fait déjà un petit peu quelques temps que c'est le cas, quelques semaines, voire même 2-3 mois. J'ai cette notion qui me vient, après vous me direz, j'ai une notion quand même un petit peu de fatigue, hein, d'être un petit peu sur tous les fronts, gérer mille et une choses. C'est bien d'être audacieux, c'est bien d'être motivé, mais soyez quand même attentifs parce que là on parle un petit peu de corps fatigué, d'esprit fatigué. Bon voilà, c'est en tout cas cet état d'esprit que vous aurez sur ce mois de mars. Maintenant on va regarder quel est votre besoin, hein, ou plutôt quel sera votre besoin sur ces prochaines semaines. Eh bien, ça ne m'étonne pas. On a s'évader, forcément, hein, quand on est un petit peu sur tous les fronts, qu'on est comme ça, ouais, qu'on a envie d'être réactif, d'être combatif. Il y a aussi cette notion aussi un petit peu d'agressivité, hein, que oui, ça j'ai oublié de vous dire, que je ressens aussi en parlant d'être combatif. Je reviens un petit peu à votre besoin, s'évader évidemment, quand on est toujours sur 1000 choses à la fois, qu'on est sur tous les fronts, comme je disais tout à l'heure, et bien forcément, on a besoin de s'évader, de changer comment il faut dire, ouais, de s'aérer, de s'amuser, de trouver aussi un moyen de se ressourcer, hein, de refaire le plein d'énergie, de, de, de refaire le plein de batterie aussi, hein, ça c'est tout à fait. Donc voilà, le besoin, n'oubliez pas, c'est aussi pour être combatif, pour être réactif, pour être vraiment performant, parce que vous avez encore cet état d'esprit sur le mois de mars. N'oubliez pas de vous amuser, de vous évader, de vous changer des idées. Alors il y a mille et une façons de le faire. Faites ce dont vous aimez le faire. Il y a cette notion aussi, n'oubliez pas, comme je le disais, de se ressourcer. Alors se ressourcer, ça peut être faire une balade, aller nager, enfin voilà, il y a mille et une façons, comme je le disais tout à l'heure. Maintenant, on va regarder au niveau du conseil. Alors regardez cette troisième carte. Ah ouais, vous voyez, on a cette notion de se recentrer, hein, qui revient quand même avec ça rejoint un petit peu cette carte du besoin de s'évader. Ici, on vous conseille de vous recentrer. Donc, on reparle de se ressourcer, de faire le vide, de pouvoir un petit peu aussi chasser tous ces combats. Parce que pour moi, il y a une notion de combat, d'être partout, de gérer beaucoup de choses. Donc ici, on a cette notion aussi de méditer, hein, de faire le vide, de s'aligner, de bien être aligné, de se ressourcer en allant un petit peu marcher dans la forêt, enfin, ou vraiment trouver un moyen pour vous recentrer. Parce que si on a encore besoin, ou on a cet état d'esprit pour diverses raisons qui vous appartiennent, d'être réactif, d'être combatif, il faut être vraiment au top. Il faut être au top, donc il faut s'évader, se recentrer, se ressourcer, trouver mille et une façons pour être toujours prêt à faire face, parce que vous avez cette notion de faire face à plusieurs choses. Voilà, mes amis les poissons, c'est un petit peu la tendance pour ce mois de mars avec ces 3 cartes. Maintenant, regardez dans l'aspect sentimental. Alors, on va faire comme ça.
Oh, la majeure, on a le magicien. Alors ce magicien, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit que vous avez, dans ce domaine amoureux, euh, la confiance en soi. On est motivé, on a tous les outils, on a toutes les ressources. En tout cas, ici, au niveau des célibataires, ici, il y a un questionnement qui se pose avec ce magicien, mais on verra avec la deuxième carte, hein, si ça suit un petit peu cette énergie que je ressens. Euh, pour moi, il y a des questions à se poser sur les moyens que vous mettez en place ou que vous mettez en œuvre pour justement essayer de trouver la bonne personne, la personne qui pourra entrer dans votre cœur. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Quels outils, quelles ressources vous avez pour pouvoir rencontrer cette fameuse personne? Peut-être que vous pensez un petit peu, ou peut-être qu'on vous conseille, hein, je ne sais pas, peut-être de s'inscrire sur un site de rencontre, par exemple, ou si c'est déjà fait, de mettre un petit peu à jour ce site. En tout cas, c'est des outils qui pourraient vous aider, hein. Par exemple, s'inscrire à une association, faire partie d'un club, faire aussi appel à ses amis, hein, pour peut-être que ben, ceux-ci vous présentent des personnes. Il y a vraiment cette notion-là d'utiliser tout ce que vous avez en main pour pouvoir justement trouver une personne pour vous qui avez le désir de rencontrer quelqu'un, hein. Là je parle aux célibataires. Ici au niveau du couple, s'il y a des difficultés, en tout cas on essaye. On essaye de trouver toutes les bonnes, comment il faut dire, les bons outils, je dirais. On se mobilise vraiment pour peut-être retrouver une harmonie qui est plus tellement là, ou résoudre certaines difficultés. Ici, on vous demande d'utiliser vos expériences du passé pour pouvoir justement, pour déjà, pas refaire les mêmes erreurs, hein, et puis d'essayer justement de construire ou de reconstruire votre relation dans l'harmonie et dans le respect de chacun. Mais ici, on essaye, on a les outils, en tout cas, on met en œuvre des choses. Alors peut-être que c'est pas forcément, vous n'allez pas réussir tout de suite, mais en tout cas, on sent qu'on essaye quand même de porter de l'avant, d'essayer de surmonter ces difficultés au sein de votre couple et de votre relation. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Alors, excusez, ouf, on a le pendu. On a déjà eu cette carte dans plusieurs énergies du mois. Alors ce pendu, ben, ça vient un petit peu rejoindre. Voilà, moi, au niveau des célibataires, ce que je pourrais dire, c'est qu'on a cette notion peut-être de revoir certaines habitudes, certains fonctionnements pour justement trouver quelqu'un. Peut-être que vous avez les outils qui sont là depuis un certain temps, que vous utilisez un petit peu les mêmes ressources. Et si on vous demande un petit peu de changer vos habitudes, de changer votre façon de faire, je dirais, parce que c'est aussi une énergie de lâcher prise, peut-être de lâcher sur certaines habitudes que vous aviez avant, peut-être de changer d'endroit, de changer de changer de lieu de rencontre, de changer de méthode, de changer de façon peut-être d'appréhender aussi ce, 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 ce non-célibat, hein, essayer de retrouver quelqu'un. Et puis peut-être aussi, pour moi, il y a aussi un niveau de repenser un petit peu la stratégie et d'apporter un petit peu de nouveauté, en tout cas d'innover pour pouvoir justement rechercher quelqu'un. Ici, il y a une note aussi de vision, hein. Pour moi, il y a une notion de réfléchir un petit peu à la vision d'un couple que vous avez envie de former, hein. Là, je suis toujours dans les célibataires. Et dans cette façon de réfléchir, dans cette réflexion, euh, il faudrait vous poser voilà, les bonnes questions, de savoir ce que vous recherchez, ce que vous ne voulez plus. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Pour moi, il y a vraiment ce changement qui est important à faire, de voir les choses un petit peu sous un angle différent, de revoir peut-être aussi certains critères, ou devoir sacrifier peut-être un ou deux critères qui étaient importants à vos yeux jusqu'à aujourd'hui, mais peut-être de revoir un petit peu le truc, hein. Parce que ici, il y a vraiment cette situation de blocage. Vous vous sentez bloqué dans cette recherche
de votre partenaire. Voilà, pour ceux qui recherchent un partenaire. Maintenant, au niveau du couple, ici, il y a aussi une notion de questionnement, hein. Il y a aussi une notion de se dire, ben, euh, bon, il y a des choses qui sont en attente, hein. Pour moi, il y a peut-être des couples même qui ont peut-être essayé, hein, de dépasser des difficultés avec tous les outils que vous aviez, avec toutes vos expériences. Et puis là, il y a peut-être certains couples qui se disent, bon, ben voilà, soit on fait une pause, hein. S'il y a aussi un questionnement, hein, derrière, se dire, bon, ben, on pèse le pour et le contre, on pèse le positif, le négatif que vous avez eu jusque-là dans votre couple. On essaye de, voilà, de bien sous-peser tout ça. Et puis, on a ce questionnement où on se dit, ben voilà, on continue. Est-ce qu'on est heureux dans notre relation? Est-ce que je suis heureux ou heureuse? Est-ce que je reste parce que peut-être que vous avez déjà beaucoup investi, vous êtes beaucoup sacrifié par rapport à cette relation. Peut-être qu'on reste aussi parce qu'on a peur d'être seul, hein. Il y a aussi tout un questionnement ici. Mais en tout cas, le pendu, euh, il vous invite vraiment pas seulement à dialoguer, à communiquer, ça c'est une chose très importante, mais vraiment à être à l'écoute, et à l'écoute de l'autre, hein, aussi, mais aussi de vous-même, de cette petite voix, de votre intuition, pour pouvoir justement prendre la meilleure décision possible pour votre bonheur, pour votre couple, hein, en fait, hein, pour votre vie à deux. Parce qu'ici, il y a quand même un questionnement qui se pose, il y a peut-être un arrêt pour certains couples, il y a peut-être des choses qui sont en attente. Voilà. Maintenant, on va découvrir au niveau professionnel. Euh, Très belle carte. Ici, on a la carte du 8 de bâton. Ici, le 8 de bâton, c'est une notion de rapidité. Alors pour moi, il y a vraiment cette notion aussi de se propulser, hein, peut-être vis-à-vis de certains objectifs, hein, qu'on vous a donnés. Il y a vraiment une accélération qui se passe. Il y a peut-être un emploi, une opportunité d'emploi ici. En tout cas, le 8 de bâton, c'est annonciateur aussi d'un changement, soit des opportunités. Et puis, ça, il faut pas louper, hein, ce genre de... Quand on a une énergie comme ça de 8 de bâton, il y a vraiment cette notion de changement rapide, d'opportunités aussi euh, qui viennent un petit peu bouleverser. Il est aussi possible que euh, vous allez changer complètement de domaine de travail, peut-être que vous recherchiez, hein, peut-être même d'endroit ou de région, ça c'est aussi possible. En tout cas, cette carte, ça nous donne un petit peu l'idée d'être prêt au changement, d'être prêt à saisir cette opportunité parce qu'il va y en avoir, et puis d'être prêt aussi et de savoir exactement où vous voulez aller et de la façon à saisir cette opportunité. Ici, il est aussi possible pour ceux qui sont actifs, hein, qui ont un emploi ou une activité, ou peut-être aussi au niveau des études, il est possible aussi qu'on vous propose peut-être de vous déplacer, soit un déplacement professionnel, soit une opportunité qui va vous porter justement à vous déplacer, ou un voyage aussi, hein. Mais pour les personnes qui sont peut-être dans une entreprise où il nécessitera que vous vous déplaciez peut-être à l'étranger ou dans une autre région. Voilà. Alors ici, on va découvrir non, j'ai pas... Non, non. Ici, ça me parle aussi, j'ai une notion aussi peut-être de certaines personnes qui s'ennuient au niveau du travail. Là, il y a vraiment... Et euh, on aimerait bien peut-être changer. Alors, je dis pas que ceux qui s'ennuient vont tous changer au mois de mars, mais là, il y a vraiment cette notion de peut-être de réfléchir à se dire, bon, est-ce que je change? Ou alors, il y a vraiment cette énergie aussi vu qu'on s'ennuie peut-être, de se challenger, d'accepter un challenge. En tout cas, on vous invite ici avec ce 8 de bâton, c'est aussi comment est-ce qu'il faut dire? Je l'ai en tête, mais... Ouais, de peut-être aussi... ouais, le fait de vous challenger, aussi peut-être de proposer, peut-être qu'on va vous proposer aussi de nouvelles responsabilités. N'hésitez pas à... Vous êtes aussi la personne qui peut apporter plein de choses dans ce domaine professionnel, tout en étant actif, hein. Si vous êtes actif, n'hésitez pas à proposer vos compétences, votre savoir-faire,
parce que tout ça, ça va être remarqué et ça va être remarqué surtout par votre hiérarchie. Voilà, n'hésitez pas à proposer parce que vous avez votre savoir-faire, votre expérience et vos compétences pour le faire. Et ça pourrait vous donner justement cette petite étincelle de challenge qui va un petit peu vous couper de cette routine, de cet ennui que certains ont dans ce domaine professionnel des activités. Voilà. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Oh, superbe. Alors ici, on a une carte de 2 de coupe. C'est une très belle énergie, hein. C'est une énergie de partenariat, hein. Ici, pour moi, il y a quand même des gens qui sont en recherche d'emploi, qui vont avoir vraiment quelque chose de très positif sur ce mois de mars. Il y a une opportunité qui va arriver. Il y a peut-être aussi une notion de partenariat, hein, peut-être avec une autre personne, ou plusieurs personnes, hein, pour créer quelque chose de vraiment sympa. Ça va se faire de manière assez rapide, donc soyez prêts, soyez réactifs, hein, aussi. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, avec ici, qu'est-ce que je dirais? Ici, dans ce niveau pro, il y a beaucoup, donc c'est une notion de collaboration, ça c'est un fait, hein, de partenariat, comme je vous l'ai dit. Ici, il y a aussi peut-être, comment est-ce qu'il faut dire ça? Cette notion peut-être de collaboration avec des collègues. On est vraiment motivé, on est vraiment dans cette énergie d'aller droit aux objectifs, d'aller droit à l'objectif, et on peut être vraiment aidé, soutenu mutuellement, hein. Vous allez vous aider, il y aura une sorte de complicité, je dirais, ici au sein du travail avec une personne, peut-être que vous ne vous attendez pas, mais il y a vraiment cette notion ouais, comme le 2 de coupe, hein, d'être vraiment sur la même longueur d'onde, d'être vraiment sur la même vibration pour pouvoir mener à bien un objectif, un projet, voilà, une situation. Ici aussi, il y a la possibilité peut-être de certaines personnes de rencontrer quelqu'un sur le lieu de son travail. Voilà. Après, on va pas mettre le, comment est-ce qu'il faut dire? On va pas peindre le diable sur la muraille. Je ne veux pas dire que cette personne va devenir votre partenaire, hein, mais il y a vraiment une notion de complicité, de quelque chose de vraiment, peut-être même une rencontre. Alors après, voilà, il faudra approfondir pour savoir si ça va donner quelque chose. Mais on a cette notion de, ouais, quand même d'attirance, de sentiment avec une personne qui gravite autour de votre entourage professionnel. Voilà. Maintenant, on va regarder au niveau relationnel. Ouh, on a un 8 d'épée. Alors ce 8 d'épée, ça nous parle de barrières, ça nous parle de limites, ça nous parle d'enfermement, d'isolement. Mais le 8 d'épée, c'est souvent nous qu'on s'enferme, c'est nous qu'on se met des barrières, c'est nous qu'on se bloque, hein, en fait, finalement. Ici, on nous invite avec ce 8 d'épée de se reprendre un petit peu en main ce domaine relationnel, ce domaine de la communication, parce qu'on a toujours le choix. Alors peut-être que c'est lié avec une situation du passé, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on me dit. Il y a cette notion peut-être de s'interdire certaines choses, peut-être une situation qui était difficile pour vous, qui n'est pas réglée, ça certes, hein, ça c'est sûr, mais vous avez le choix de vous sortir justement de cette énergie, de se renfermer sur soi, par rapport à peut-être une expérience un petit peu difficile, mais je dirais même douloureuse. Ça peut être au point de vue familial, ça peut être au point de vue amical. Je pencherais plus pour une notion de famille, hein. Là, encore une fois, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette, mais voilà, il y a cette notion de se repli, hein, de se replier sur soi et de s'interdire des choses, voilà, par rapport à une situation qui s'est passée. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Ouais, ben voilà. 5 de coupe, évidemment. Alors là, on est en plein dedans, hein. Ici, ça nous parle un petit peu de douleur, de chagrin. C'est un petit peu ce passé qui revient dans ce domaine relationnel par rapport à une situation. Pour moi, je pencherais plus familiale, mais ça peut être aussi amical, hein. Pardon, il y a cette notion de 5 de coupe, de chagrin, hein. On a peut-être été déçus. Il y a une notion de deuil, alors faire le deuil d'une amitié. Faire le deuil d'une personne aussi, hein, d'un membre de vos amis, de votre famille.
Par rapport à ça, on a une douleur, on a du chagrin, on est triste, on s'accroche vraiment à cette situation pour moi qui est du passé, hein, parce que je l'ai ressenti avec ce 8 d'épée. On peut avoir certains regrets, certains remords, de se dire bah, pourquoi j'ai pas fait comme ci, pourquoi j'ai dit ça, et puis j'aurais dû dire ci. Enfin, vous voyez, il y a cette notion de regret. Mais le 5 de coupe, c'est une carte qui nous invite vraiment à avancer, hein, malgré tout, de réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé, pour pas répéter justement les mêmes erreurs. Hein, ça, c'est encore un truc à pas faire. Mais là, on vous invite vraiment à reprendre une nouvelle dynamique, de passer vraiment à l'étape suivante, d'essayer de s'appuyer sur ce que vous, sur ce qui vous pouvez, c'est-à-dire soit des personnes, soit une énergie qui vous porte de l'avant, hein, déjà tout simplement à garder espoir par rapport à ce 5 de coupe, et puis surtout vraiment de regarder plutôt vers l'avant que regarder dans le rétroviseur, toujours dans le rétro, et de regarder justement cette situation du passé, que de toute façon le passé on ne peut pas le changer. Donc voilà, les faits sont là, les choses ont été dites, elles ont été faites, comme je dis la messe a été dite, ça sert à rien de repasser le film 150 fois. Non seulement ça vous rend mal, ça vous isole, et on ne fait pas avancer les choses. Donc voilà, regardez de l'avant, avancez tant bien que mal, appuyez-vous sur des gens. Je suis convaincu que vous avez des gens autour de vous, familiaux, amicaux, qui peuvent vous aider peut-être simplement à dépasser cette situation, ou simplement à en parler, ça fait toujours du bien, et pouvoir avancer justement dans ce domaine relationnel. Ici, je sens vraiment le plexus qui est blindé, qui est très fermé par rapport à cette situation. Donc essayez un petit peu de libérer peut-être ce sentiment d'injustice, de deuil, parfois même de colère, hein. Voilà, et de regret. Maintenant, on va passer au domaine financier, les biens matériels. Oh là là, je suis déjà à 21 minutes. Moi qui voulais faire plus court, c'est pas gagné, hein. Mais bon, il y avait un tas de choses à dire sur ce tirage. Alors ici, on a une super carte, hein, pour le domaine des petits sous, des pépettes, comme je dis. 6 de denier. Alors ici, ça nous parle donc de rentrée d'argent, voilà, de cadeaux. Deux petits coups de pouce, peut-être d'une prime, hein, aussi, ça c'est bien possible. Ici, on se montre aussi généreux avec les autres, hein. Bon, alors ne soyez quand même pas trop, hein, attention, hein, parce que c'est bien d'être généreux, mais pas mettre en déséquilibre un petit peu ce domaine financier. Ici, pour les personnes qui attendent peut-être un soutien financier, une aide, un crédit, peut-être même une rentrée d'argent, ou ça pourrait aussi être une rentrée d'argent inattendue, peut-être. Alors, je vais pas dire que vous allez gagner au loto, hein, parce que j'ai pas de carte qui me parle de ça. Mais ici, il y a vraiment une notion, de quelque chose euh, qui va vous être donné, enfin donné ou avancé, ou cette histoire de crédit. Peut-être que vous attendez un crédit pour un investissement immobilier, mais aussi cette notion peut-être aussi d'investir, hein, par rapport à un projet, à un investissement financier, un projet immobilier, ou voilà, il y a vraiment cette notion-là d'argent qui est assez positive, et pour moi, il va avoir un petit coup de pouce, vraiment. Quelque chose de vraiment sympa dans cet aspect financier et mobilier. Oh, superbe. Mobilier, matériel, pardon. Voilà, voilà. On a la force, mes amis. Superbe carte. La force, c'est une énergie de contrôle. Donc là, c'est bien aussi de contrôler un petit peu vos dépenses, hein, malgré tout, de pas non plus vous mettre en péril en faisant des cadeaux à tout le monde, parce que peut-être que vous êtes dans une situation un peu plus confortable qu'un certain temps et on a envie de faire plaisir, et c'est normal, mais attention, il y a quand même cette notion de contrôle, hein, quand même. Il y a vraiment cette énergie de confiance qui va avoir sur le mois de mars. Peut-être que vous avez rencontré des difficultés importantes financières, et là, à mon avis, ça va se stabiliser, mais on vous demande quand même aussi de bien gérer, hein, cet aspect financier, de tenir bon, parce que si ça va un peu mieux, mais que vous êtes encore un petit peu la tête sous l'eau, hein, vous allez pouvoir sortir de la tête de sous l'eau, justement, mais c'est encore pas très stable, je dirais, à ce niveau, encore sur le mois de mars. Il faut tenir bon sur la durée, voilà. Ici, gardez vos bonnes habitudes. Si vous avez pris des nouvelles habitudes pour pouvoir justement équilibrer ce domaine financier, gardez-les. Gardez-les encore quelques mois, parce que ici, ça nous parle encore
de contrôler cet aspect financier. Autrement, pour des gens qui ont envie peut-être d'investir ou qui ont un petit pécule de côté pour pouvoir faire, je sais pas, embellir, je sais pas, vous faire une nouvelle terrasse pour cet été ou faire des travaux dans votre maison, dans votre appartement. Ici, on vous dit, c'est bien, vous avez ce qu'il faut, ne dépensez quand même pas trop, tenez encore bien comme il faut ces ficelles de votre bourse. Voilà, mes amis les poissons. C'est un très 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 sympathique tirage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bon, bah, je vous évite le blabla que je fais d'habitude à la fin de la vidéo parce qu'elle est déjà très longue. Donc voilà, je vous souhaite une très belle soirée et à tout bientôt.